Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'introduire un nouveau cours. Ce cours étant consacré aux sources historiques, aux sources disponibles en histoire. Si vous consultez les premières pages de ce syllabus, vous allez constater qu'il y a un exercice qui vous attend. L'idéal aurait bien entendu été de réaliser cet exercice en classe. C'est malheureusement impossible. Nous ferons avec. Je vais quand même vous expliquer l'objectif de cet exercice. Vous avez déjà consulté, vous avez déjà travaillé sur le syllabus consacré à l'archéologie. Dans ce syllabus consacré à l'archéologie, vous êtes rentré en contact avec certaines sources historiques, certaines traces du passé, notamment et principalement avec des sources dites matérielles. Mais lors des différentes présentations liées à ce syllabus, nous avions déjà eu l'occasion de découvrir qu'en histoire, lorsque l'on parle de traces du passé, il en existe de différentes variétés. Ainsi, si vous observez cette diapositive, vous pouvez constater qu'il existe des sources matérielles, certes, mais également des sources écrites, des sources iconographiques, des sources épigraphiques, des sources orales, sonores et, pour finir, audiovisuelles. Donc, ça fait déjà pas mal de documents anciens qui vont nous permettre de reconstituer le passé, de faire de l'histoire. Car vous ne devez jamais oublier, lorsque vous travaillez sur ces thématiques, la définition que nous avons vue au début de ce cours, au début de la première année. Souvenez-vous, nous avions défini l'histoire et nous avions dit que l'histoire n'est pas un récit, l'histoire ce n'est pas le passé, mais faire de l'histoire, c'est reconstituer ce passé à l'aide de traces du passé, à l'aide de sources historiques. Sachant ça, j'espère que vous comprendrez l'importance et aussi l'utilité de ces différentes sources. C'est en cela, je pense, je l'espère, que ces syllabus sont très importants pour vous. Pourquoi ? Eh bien, lorsque vous allez être amené à créer une leçon d'éveil historique sur un sujet historique au choix, je vous invite à avoir une première démarche, à avoir une première question. Vous demandez les sources historiques, les traces du passé qui existent par rapport au sujet que vous devez développer. C'est la première démarche, c'est la première étape qui va vous permettre de créer une bonne leçon d'histoire. Donc, j'aimerais, si possible, que vous puissiez acquérir le plus vite possible ce réflexe. Et pour acquérir ce réflexe, eh bien, vous devez emmagasiner, vous devez assimiler les différentes informations qui se trouvent dans ce syllabus, dans ces deux syllabus, celui consacré à l'archéologie et celui-ci. Il est très important de retenir globalement les différents types de sources qui existent en histoire, qui existent pour nous permettre de reconstituer le passé. Vous avez les grands titres qui sont repris sur cette diapositive. Nous avons donc eu un premier contact avec cette thématique des sources historiques. Souvenez-vous, si vous reprenez le syllabus consacré à l'archéologie, eh bien, vous aurez une présentation systématique de différents types de sources matérielles ou archéologiques. Pour rappel, une source matérielle, c'est une source réalisée, constituée sur un support dur. Une source matérielle, c'est une source entre guillemets solide. Dans l'introduction de ce syllabus et dans cette vidéo, nous allons essayer de résumer les différentes formes de sources matérielles, de sources archéologiques que vous avez déjà rencontrées. Première diapositive, vous avez les sépultures. Deuxième type de source matérielle que vous connaissez théoriquement, les céramiques et les poteries. Ensuite, nous avons eu
l'occasion dans le syllabus consacré à l'archéologie de présenter un troisième type de sources matérielles, les restes alimentaires. Quatrième type de sources matérielles, les monnaies. Nouveau type de sources matérielles, l'habitat. Ici, vous avez une photographie représentant le château de Montaigle. Le château de Montaigle, ça se situe dans le Namurois. Et jadis, durant l'époque médiévale, ce château était un lieu d'habitat. Et il était, bien entendu, en meilleur état qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un site touristique. Dernière catégorie de sources matérielles que nous avions analysées, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion notamment de vous emmener à Aubechy pour analyser un vieux théâtre gallo-romain ainsi qu'un sanctuaire composé notamment d'un fanou. Eh bien, ici, sur cette photographie, vous avez la représentation des ruines du forum de Bavay, jadis connu sous le nom de Bagakoum. Bagakoum, c'est le nom durant l'Antiquité gallo-romaine de la ville actuelle de Bavay. C'est une ville française qui se situe non loin de la frontière belge. On pourrait globalement, à vol d'oiseau, la situer à 30 km de la ville de Mons. Qu'est-ce qu'un forum durant l'Antiquité ? Eh bien, si vous voulez, c'est un lieu de rassemblement, notamment un lieu de marché. C'est là où les Gallo-Romains venaient se rassembler pour échanger, pour réaliser du commerce, aussi pour se rendre au sanctuaire, donc pour prier. Et également, c'est dans le forum que les Gallo-Romains retrouvaient les institutions publiques, les institutions administratives. Ainsi, les ruines de ce forum de Bavay, nous pouvons aujourd'hui les replacer dans la thématique des sources matérielles monumentales. Vous avez donc sur cette diapositive la définition que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner plus d'une fois, les différentes sources matérielles, les différents exemples que je viens d'illustrer dans cette vidéo. Eh bien, comment peut-on les définir ? On peut les définir en tant que source matérielle, une source matérielle étant une source basée sur un support dur. Cette définition paraît très simple, mais elle est très importante, surtout afin de définir les caractéristiques des autres types de sources qui nous attendent dans les prochaines présentations, dans les prochaines vidéos.